Je suis Marc Denis, ministre conseiller en charge de la coopération à l'ambassade de Belgique à Rabat. Et je suis très heureux de pouvoir donner mon avis sur le projet Minajliki. C'est un projet du gouvernement marocain, spécifiquement du ministère de l'Emploi, appuyé par une association qui s'appelle APF, l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, une association belge. Ce projet il est cofinancé par le gouvernement marocain pour 2,7 millions d'euros et 2,3 millions d'euros de la coopération belge que nous avons donné à l'APF. Ce projet concerne le développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, il est unique au Maroc parce que c'est le seul qui vise cette catégorie de personnes en exécutant le projet sous forme de partenariat public-privé. Parce qu'à côté du ministère de l'Emploi, il y a votre agence, l'ANAPEC, il y a l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc et à la main, la microfinance, ensemble avec notre association APF. Le projet a démarré il y a 3 ans, courant en principe jusqu'à la fin de cette année, mais déjà mi-parcours, c'est-à-dire mi-2015, il avait atteint, même dépassé certains de ses objectifs. L'idée, c'est de sensibiliser, de former et d'accompagner plusieurs milliers de femmes qui veulent développer une petite ou une moyenne entreprise et d'arriver à la fin que 90 entreprises fonctionnent effectivement. Mais mi-parcours, tous ces objectifs avaient déjà été dépassés. Le projet s'était limité jusqu'à 3 régions initialement, Rabat, Casablanca, Setat, Tanger, Tétouan et Meknes. Personnellement, ensemble avec son Excellence l'ambassadeur, nous avons pu visiter les résultats de ce projet. D'abord à Tanger, et après on a participé au lancement du projet dans la ville de Meknes en novembre passé, et nous avons pu constater l'intérêt massif des femmes du Maroc pour ce projet. C'est vraiment une excellente réussite d'avoir pensé à développer ce projet et de l'exécuter. Et puisque le besoin est énorme et la réponse est tellement positive, le gouvernement belge a décidé de rajouter presque 1,2 million d'euros à ce projet. Ainsi, le projet actuellement peut déjà s'étendre dans d'autres régions du Maroc. Dernièrement, ce projet a été lancé aussi dans la ville d'Agadir, ainsi que dans la région Rabat, Salé, Kenitra. L'idée est aussi de développer une deuxième phase, ce que nous croyons très très utile et qu'on va insister auprès du gouvernement belge de le cofinancer de nouveau avec le gouvernement marocain. À côté de l'extension géographique, je crois qu'il serait utile aussi d'ajouter certaines catégories de bénéficiaires, notamment des associations de femmes qui sont dans la transformation, qui sont dans la commercialisation de leurs produits, qu'ils soient des produits agricoles, artisanaux ou autres. Il y a plusieurs autres interventions, acteurs de la Belgique qui sont financés par nous et qui œuvrent aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans le cadre du nouveau programme gouvernemental conclu récemment entre les deux pays, il y a un autre programme qui va démarrer bientôt, qui va viser l'entrepreneuriat des jeunes, aussi bien des femmes que des hommes. Il y a plusieurs ONG belges qui opèrent dans le pays, notamment une ONG qui s'appelle Solidarité Socialiste et qui a des partenaires dans la ville de Casablanca qui œuvrent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Je crois que ce serait utile qu'une deuxième phase puisse inclure aussi cette partie de l'économie au Maroc. L'autre ONG, qui est très fort dans la formation des autorités locales, c'est Ecocommunication à Oujda. Je crois une collaboration avec cette ONG, avec la deuxième phase du projet Minajliki, est indiquée aussi. Je vous remercie.